Salut tout le monde. Pouf, petit live improvisé du coup. Faire un petit live sur vite fait sur sur le jeu, un jeu qui s'appelle le Morpion du coup que tout le monde connaît sûrement. J'ai eu envie parce qu'en fait ça fait un sujet du coup pour des étudiants à la faculté de sciences de Montpellier euh, où ils ont un projet à faire et du coup c'est des groupes deux groupes qui travaillent sur ce problème-là sur Coding Game du coup. Et il s'avère qu'un étudiant, il a fait un algorithme du coup de minimax pour le métamorpion. Disons-le très mal, mais il l'a fait. Et il s'avère qu'il, pour un algorithme plutôt mal fait, il fonctionne plutôt pas mal en fait. J'avais envie du coup de refaire un peu comme il l'a fait, de reprendre du coup de faire un minimax codé à peu près correctement. On va faire ça vite fait. Mais en reprenant les idées de sa fonction d'évaluation pour voir si dans un vrai minimax, c'est que ça fonctionne bien. En premier, on va avoir le morpion sur la ligue au bois, et ensuite c'est ce qu'ils appellent un métamorpion. Donc pour expliquer rapidement le métamorpion, c'est une grille oui, 3-3 mais c'est des sous-grilles de morpion en fait dedans. Et quand on gagne une sous-grille, en fait, on gagne, par exemple, si on gagne la sous-grille là, on gagne, si on était en croix, on gagne la croix au niveau global. Et la petite difficulté, je sais pas si on peut le voir là, lui, il joue au milieu, donc quand il joue au milieu, en fait, l'adversaire, il va devoir jouer au milieu de la grande grille, en fait. Si on fait un coup en plus, voilà, l'adversaire a joué en bas à gauche de la sous-grille. Et donc, puisqu'il a joué en bas à gauche, l'adversaire doit jouer en bas à gauche. Donc c'est un jeu qui, comme ça, a l'air très simple, mais en réalité, au niveau tactique, ça devient compliqué. Parce que des fois, on peut gagner une sous-grille. On n'a surtout pas intérêt à le faire parce que ça va envoyer sur l'adversaire sur une grille, par exemple, qui peut terminer et gagner. Normalement, a priori, l'algorithme minimax, il n'est pas très bon à ça. Parce qu'il faut aller voir assez loin et il est vite rattrapé par le peu d'espace qu'il explore. Et surtout, c'est très dur de faire une fonction d'évaluation qui fonctionne bien. Donc là, on va essayer de faire ça. Oui, parce que moi, j'ai déjà fait un code, du coup, qui se croit 107 dans l'Igor, quelque chose comme ça. Mais c'est pas en minimax, c'était en Monte Carlo Switchers. Tac. Du coup, premier truc qu'on va faire, on va représenter un point. Alors en C++, en fait, quand on fait un constructeur, euh, on peut mettre derrière la déclaration du constructeur deux points et mettre les valeurs qu'on initialise en fait. Là, ce que je dis, x, le x que je passe en paramètre, me permet de construire le x qui est dans la classe en fait. Et la question du coup que tu poses peut-être, c'est pourquoi je fais pas ça, je fais pas par exemple x égale x là, ce que je pourrais faire, c'est parce que c'est pas pareil en fait. Parce que là, en C++, quand je fais ça, je vais créer directement créer directement la valeur, créer directement mon entier x avec la bonne valeur. Alors que là, quand je le fais à l'intérieur du corps, ce qui se passe au niveau du programme, c'est qu'il crée d'abord la variable x, enfin l'attribut x, et ensuite il affecte la valeur qu'on a passée en paramètre. Deux étapes, il y a deux opérations là, alors que là, il n'y en a qu'une seule. C'est la différence quand on fait les surcharges en C++, quand on surcharge à la fois l'opérateur d'affectation et le constructeur par copie, c'est parce que c'est deux opérations différentes. Là, c'est pareil. Du coup, bon, pour un entier, ça ne change rien, hein. Un autre type, là, on appelle le constructeur par copie, alors que si je fais une affectation à l'intérieur du corps du constructeur, en fait, ça va d'abord créer l'objet à l'appel du constructeur, et ensuite, quand on rentre dans le code du constructeur, je fais une affectation. Donc, j'ai fait deux opérations au lieu d'une. Voilà, c'est juste ça, c'est du C++, quoi. Oui, c'est subtil, ouais, voilà, on voit qu'on est bas niveau, quoi. C'est ma grille, donc je fais. Donc là, je m'embête pas, hein, je fais des structures. Pourquoi? Enfin, je fais des structures parce que par défaut, du coup, dans les structures, tous les attributs sont publics. Les structures en C++, c'est pareil que les classes, mais par défaut, les attributs sont en public au lieu d'être par défaut en privé. Donc,
C'est juste parce que je vais pas m'embêter à faire les getters. Si vous voulez faire les programmes proprement, il faudrait pas faire ça. Et avant de faire ma grille, je vais peut-être faire une énumération qui représente la différentes valeurs que peuvent prendre les cellules de jeu. Donc, elles peuvent être soit vides, ça peut être moi qui ai joué, ou ça peut être l'ennemi. Je fais un template comme ça, je vous pourrez adapter. J'aurai du code commun en DE, quoi. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, donc on aura le type de case et je vais mettre la taille. Int. Voilà, donc là j'ai un type, on peut le paramétrer par un type qui sera le type de cellule et par une taille. Et en taille, ça va être pour moi, ça va pas être la taille peut-être, je sais pas comment dire, on va dire width, on va dire la largeur, parce que pour moi une grille ça va être un carré toujours. Et du coup, on aura un array de size fois size. Donc c'est bien une grille que je vais représenter, mais je l'aplatis en fait en un seul tableau. Donc là, je disais du coup, oui, je crée un array. Donc un array, c'est comme un vecteur, sauf que c'est statique. En fait, la taille est déterminée à la compilation. Et l'intérêt, c'est que ça s'utilise pareil qu'un tableau, comme on aurait fait en C, par exemple, j'aurais créé un truc comme ça, en type. Du coup, là, ça va être pareil, à la différence que, en plus, il y a des méthodes qui simplifient la vie de l'array. La grille est toujours en 3 par 3, ça oui, la petite grille. Mais après, alors pas pour la première ligne, mais sur les lignes suivantes, quand j'aurai la méta-grille, j'aurai une grille de grille. Donc là, j'optimise, je prévois déjà le futur. Je pourrais. Ah oui, tu veux dire, oui, c'est du 3 par 3. Tu veux dire même, oui, la grande grille, c'est du 3 par 3. Oui, t'as raison. Ouais, en fait, je peux mettre, je suis pas obligé de paramétriser, je peux mettre 9 directement. Donc pour représenter une grille de 3 par 3, mais dans un tableau qui est aplati en fait. Donc pourquoi je fais qu'un seul tableau au lieu de faire un tableau de tableau? Simplement, ça va être plus rapide à l'exécution parce que le processeur, en fait, s'il se passe au niveau du processeur quand il va chercher quelque chose en mémoire, le processeur il a un cache, il ne va pas copier une seule case en mémoire issue de la mémoire vive, mais copier toute une série de cases contiguës. Et donc, pour parcourir le tableau plus vite, en fait, quand on a besoin de parcourir le tableau, là, il aura déjà copié tout le tableau dans le cache processeur et ça va aller plus vite à l'exécution du coup si on veut passer d'une case à l'autre. C'est de la petite optimisation. Comme je peux accéder avec deux coordonnées, je vais surcharger l'opérateur d'appel de fonction plutôt que l'opérateur avec les crochets parce que c'est juste plus pratique en fait parce qu'on peut le mettre un opérateur d'appel de fonction, on peut mettre autant de paramètres qu'on veut en fait. C'est juste ça. Voilà, et je vais retourner une référence. Comme ça, je pourrais modifier la valeur. Et je vais aussi prévoir, bon, ce coup-ci avec l'opérateur crochet, je vais prévoir de passer un point en fait. Donc je vais créer une struct tic-tac-toe-grid qui va hériter de. Et j'aimerais en fait mettre les actions là. Donc les actions, quand je dis les actions, c'est sur où je peux jouer encore en fait. Donc on va dire un array de points. Donc là c'est pour calculer les actions avant qu'on ait joué en fait. Et ensuite je vais appliquer des actions. Je sais pas, on va l'appeler make action. Et donc quand on fait une action, simplement, ce qu'on va faire, en fait, là c'est un tableau de taille fixe qui est fixé à la compilation. Et ce que je vais faire quand je fais une action, en fait, je vais juste faire, oui, d'ailleurs ça va être avec un swap. Je vais juste échanger la valeur de l'action que je joue avec la dernière valeur dans le tableau. La dernière valeur valide jouable, je veux dire. Tac, donc je vais faire actions de i, échanger avec actions de nombre action moins 1. Donc j'échange la dernière action valide avec l'action que je viens de faire. Et du coup, de 0 à nombre action moins 1, j'aurai toujours les actions valides parce qu'il il faut que je mette à jour nombre d'actions. Et je vais faire un undo action. Donc l'idée c'est que en fait, plutôt que d'effacer et de remettre des actions, en fait,
quand je vais être dans le minimax et que je simule un coup, après l'appel récursif et minimax, je reviens en arrière et je remets comme c'était. Donc voilà, j'ai ma grille de tic-tac-toe et normalement j'ai tout ce qu'il me faut là. Je devrais pouvoir faire un minimax sur le tic-tac-toe. Donc le minimax, on trouve assez facilement sur le web l'algorithme pour le faire. Par exemple sur Wikipédia, donc je ne mets pas les détails. On va faire une fonction, ça va retourner un point parce que le coup à jouer ça va être un point. Je vais peut-être faire d'abord le minimax parce qu'il y a deux fonctions à faire. Donc il y a le minimax et la fonction qui est play minimax qui va appeler le minimax. Je mets ma grille qui représente mon état courant et un horizon. Donc l'horizon, qu'est-ce que c'est? L'horizon, en fait, c'est à quelle profondeur je m'autorise à aller. En gros, le minimax, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire il va faire l'arbre du jeu. Donc, c'est-à-dire l'arbre, en fait, chaque nœud de l'arbre va représenter un état du jeu et deux nœuds dans l'arbre sont reliés par un arc qui représente un coup en fait dans le jeu, un coup qui est joué. Fois on a un niveau sur deux de l'arbre qui représente un joueur en fait. Et du coup, donc ça c'est ce qu'on appelle un arbre de jeu. Du coup, l'idée ça va être de parcourir cet arbre. Pour le morpion simple sur une grille simple, on peut le parcourir entièrement, il n'est pas très très grand. Mais l'idée, ça va être notamment le cas pour le métamorphion, c'est dans le cas général pour les jeux, l'arbre est trop grand, il est beaucoup trop grand. Du coup, on va faire en sorte d'en parcourir qu'une partie. Là, ce que fait l'horizon, c'est la profondeur limite à laquelle va aller la grille de minimax. C'est ça la valeur d'horizon. Et le minimax, d'ailleurs, vous voyez, il faudra que je fasse la fonction d'évaluation. Le minimax appelle une fonction d'évaluation quand il arrive à un point où il ne peut plus descendre à cause de l'horizon. Et il essaye d'évaluer l'état du jeu en fait et de donner un score à cet état du jeu. Et en fonction de ce score, il va jouer les coups. Il va essayer de déterminer quel est le meilleur coup à jouer au tour suivant. On va faire le minimax du coup. Déjà, on va tester si on est dans un état dit terminal. Donc on va tester si dans notre grille, le nombre d'actions est égal à 0. Donc là, j'ai plus de coups jouables. Ah oui, c'est pas fait de fonction, oui, encore pour déterminer qui a gagné. Ah oui, ça, c'est en plus, c'est le plus chiant, ça, je trouve. Parce que, ouais, alors, il faut faire chaque ligne, chaque colonne. Et le plus chiant, ça va être les diagonales. Est-ce que le code endure comme un gros sale ou est-ce que c'est de faire des boucles? Ah, ça c'est ce que tu donnes, ouais, c'est pour coder en dur, quoi. Avoir les différentes cases. Attends, ouais, je me demande si je code en dur ou pas. Ah oui, ce que je peux faire, c'est peut-être ce que tu voulais me dire, c'est je fais un tableau qui contient les coordonnées, en fait, peut-être. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ce qui est pratique en plus, c'est que je peux mettre, vu que mes cases sont numérotées, je peux mettre exactement comme tu as mis en plus. Ah oui, non, on va mettre un array doré. Voilà. On va les appeler Victory Triplets, allez, parce que pourquoi pas. Ah, on est bon. Du coup, je vais simplement parcourir. C'est vrai, j'ai pas vérifié, mais je te fais confiance. Au pire, ça plantera, hein. Voilà. Bon, ça me semble pas mal. La condition de victoire. Si E est terminal, donc ici j'ai testé que mon E était terminal, donc j'ai plus d'actions possibles. Donc si j'ai plus d'actions possibles, c'est que j'ai fini ma grille. C'est là où on regarde le score. Donc là, ça va être 1 ou -1 en fonction de qui a gagné. Après le minimax, on le fait du point de vue souvent fait du point de vue du joueur, de nous quoi. Et du coup, tente de calculer le score. On va regarder qui a gagné. Voilà. Si le winner c'est moi, on va retourner le score. Donc là, on va poser des constantes au début. Au début, je vais les mettre. Je vais faire une constante dans un entier qui est inf. Et je vais mettre hitmax. Donc hitmax, c'est une valeur qu'on a en C++ qui représente la valeur maximale que peut prendre un entier signé sur 32 bits. Pareil, on a intmin qui est la valeur minimale que peut prendre un entier signé. Je vais l'appeler minf. Comme ça, j'ai les valeurs qui représentent l'infini. Donc si c'est moi qui ai gagné, je retourne infini. Pourquoi il me souligne? Ah oui, c'est vrai, minimax, je retourne une valeur. C'est dans jouer minimax que je retournerai le point à jouer. Et du coup, c'est un entier là. Voilà, c'est mieux.
On va dire qu'on va mettre un else if pour retourner moins l'infini, si c'est l'ennemi qui a gagné, sinon, si personne n'a gagné, on retourne 0. Ok, là on a traité le cas où on est arrivé sur une feuille en fait, dans l'arbre qui représente le jeu. Et il faut traiter le cas de l'horizon. Et pour faire le cas de l'horizon, il faut d'abord qu'on ait fait notre fonction d'évaluation. Et c'est là où ça devient, où justement je voulais tester la fonction d'évaluation qui n'est pas de moi du coup. Donc j'ai un étudiant, comme je disais au début, il a fait un minimax au niveau code source. Bon, je vais faire plus de commentaires que ça, mais il a trouvé, il semble avoir trouvé une très bonne fonction d'évaluation parce qu'il arrive, je crois qu'il était arrivé en ligue argent avec sa fonction d'évaluation. Donc on va essayer de la reprendre. Ah oui, mais c'est pour le. Bon, on va la prendre. On va essayer de la reprendre. C'était comment ça s'appelle? Le métamorphion. Et sa fonction d'évaluation, si je dis pas de bêtises, en fait. Ouais, voilà, bon, je vais la copier, tiens. Parce que je l'ai sous les yeux là. On va l'appeler eval grid, nous. Ah oui, il teste s'il gagne ou pas, il fait. Mais ça, c'est inutile de faire le test, on gagne. Donc voilà, c'est la fonction qu'il utilise. Du coup, ça, je vais l'appeler grid par contre. Et moi, ma grille, j'y accède quand j'utilise deux valeurs par par l'opérateur d'appel de fonction que j'ai surchargé. Lui, il n'avait pas de classe pour grille en fait, hein. Et je crois que c'est juste un tableau statique commencé. Voilà. Donc ce qu'il fait, c'est intéressant parce qu'il a tendance à jouer sur la fonction d'évaluation, il joue sur les coins en fait. Je crois qu'il, si je dis pas de bêtises, à chaque fois c'est les coins. Ouais, c'est ça, c'est à chaque fois c'est les coins. Sauf ça qui est le point milieu. Il met un point de 1 pour le milieu. Et sinon, il regarde, il met un point un peu plus important pour les quatre coins. Mais je sais pas si je vais les garder comme ça. Je crois que je vais mettre un point plus fort pour les coins quand même. Parce que moi, intuitivement, quand je joue quand je joue au Morpion, j'ai tendance à mettre juste à prendre, essayer de prendre la case du milieu dès que c'est possible. Mais apparemment, c'est pas forcément la meilleure stratégie en fait pour gagner. Ça c'est quelque chose qui m'étonne, mais apparemment, c'est le cas. Je pense que je vais mettre 7 pour les coins et je vais mettre 3 pour le milieu. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Après, le problème de la fonction d'évaluation, c'est que ça se fait beaucoup empiriquement. Donc il faut tester pour savoir ce qui. Du coup, si mon horizon est arrivé à 0, c'est que je dois arrêter, je ne veux pas descendre plus bas. Et quand je ne veux pas descendre plus bas, c'est pour ça que je viens de faire la fonction d'évaluation. C'est là où j'appelle la fonction d'évaluation. Ouais, je vais l'appeler evaluate plutôt. C'est pas très joli, evalgrade. Evaluate sur ma grille. Ensuite, ma grille, je représente mon état, mais pas tout à fait. Il me manque dans l'état à dire qui joue en fait. Je vais le mettre en paramètre. Qui est en train de jouer là? Parce qu'en fonction de qui est en train de jouer, le score il peut être négatif ou positif. Si c'est moi qui joue, je vais chercher à maximiser. En fait, c'est le nom de l'algorithme, c'est minimax. L'idée du minimax, c'est que je cherche à minimiser le score de l'ennemi et à maximiser mon propre score. C'est pour ça que je dois savoir qui joue parce que moi, je vais chercher à avoir le max alors qu'un ennemi cherche à minimiser sa valeur à lui. Si c'est moi qui joue, je suis dans le cas max. Donc, je vais mettre ma valeur, je vais les mettre à moins l'infini. Ah oui, et là, c'est là où je regarde chaque action possible. Là, je vais parcourir mes actions possibles, qui sont des points, donc, pour rappel. Et ce que je vais faire, du coup, c'est à chaque fois, dans ma grille, je vais jouer un coup. Je vais jouer le coup I. Là, je fais mon appel à minimax. Donc, je fais le max entre ma valeur précédente et mon appel à minimax. Dans lequel je repasse ma grille. C'est l'ennemi qui joue. Et l'horizon, je le réduis de 1. Et après, j'enlève mon action. Et donc voilà, là j'ai fait l'ennemi normalement. Et donc là j'ai fini mon minimax au principe. Et il faut que je fasse l'algorithme de jouer minimax. Le minimax, c'est un algorithme, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un algorithme qui est très très simple. C'est pour ça qu'on peut le faire plutôt rapidement, justement. Ok, donc maintenant on va faire l'algo qui va appeler le minimax pour déterminer quel coup jouer. Ouais, le début, ça va être assez similaire au minimax. Ce que je veux, c'est récupérer quel coup jouer. Donc j'ai besoin de retenir la valeur optimale en fait. Et le point P à jouer. Et ensuite, je regarde les coups. Donc là, on suppose que c'est moi qui joue, hein. Je récupère ma valeur du minimax. Oula, mini-mini-max. Oui, c'est ça le truc. C'est pour ça que le morpion, c'est pas le
plus intéressant, c'est que on peut faire en sorte, quand on parcourt tout l'arbre, c'est facile de faire en sorte que d'avoir une nulle à tous les coups, quoi. Quand on est avec une IA de même niveau. En tout cas, de faire en sorte de jamais perdre, ça c'est possible. C'est pour ça que le Métamorphion, c'est pour ça que là, c'est juste Conning Game, en fait, ils font des ligues. Au début, les règles en Ligue bois sont plus simples pour pouvoir rentrer plus facilement dans le jeu. Et après, c'est là où, après, à la suite, où ça devient plus intéressant. Et là, c'est le Métamorphion qui est vraiment intéressant parce que si, d'un point de vue tactique, il n'y a rien d'intéressant. Parce que là, sinon, il n'y a rien d'intéressant en effet dans le Morpion en soi, quoi. Ouais, du coup, ça servira à rien d'ailleurs de faire jouer les Morpions les uns contre tous les autres, hein. Il faudra tester plutôt sur Minimax. Donc là, on est sur le point de pouvoir jouer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc là, sur l'entrée standard, donc on récupère le coup de l'opposant, on récupère la liste des coups possibles que moi j'utilise pas parce que je les calcule moi-même. Et après, il faut mettre dans l'entrée standard sur quelle coordonnées on joue, et la boucle représente, un tour de boucle représente un tour dans la partie. Et donc, si la valeur dans l'intro est différent de -1, donc c'est que l'ennemi a joué avant moi. Enfin, il y a eu un coup de l'ennemi juste avant et il faut que je le prenne en compte dans ma grille. C'est pas encore créé ma grille. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, non? Parce que j'ai fait make action, mais c'est pas mis à jour ma grille. J'ai mis à jour les actions possibles, mais j'ai pas mis à jour ma grille. Bon, de toute façon, c'est pas possible parce qu'il faut que je mette qui joue en plus. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire quand je fais undo? Je remets simplement la case à vide. Voilà. Donc là, il faut que je mette à jour. Là, c'est moi qui joue. Là, c'est l'ennemi qui joue. Et là, c'était moi. C'était moi et j'ai marqué ennemi. Très bien. Ok. Voilà. Et donc, si c'est différent de -1, c'est que l'opposant a joué le tour d'avant. Et du coup, je dois faire mon action. Make action. Ah oui, mince, il faut que je cherche quelle est l'action dans ma grille en fait. Dans ma liste d'actions, il faut que je cherche laquelle c'est qu'il a joué. Voilà, grid. Oui, non, mais après, dans ma grille, j'ai mis liste des actions possibles sur la grille et c'est besoin de retrouver les identifiants en fait qu'il a joué. Parce que ouais, j'ai besoin de savoir dans quelle case du tableau c'est. Ah oui, j'ai pas surchargé l'égalité pour le point. Quand même mieux de pouvoir comparer mes points. Voilà. Bon, je vais le nommer J parce que j'ai pas d'idée dans les noms. Et donc c'est l'action J que je fais pour l'ennemi. Donc là j'ai mis à jour la case de l'ennemi. Ah, alors pour les opérateurs binaires, plutôt en général on le met plutôt en dehors de la structure. Notamment pour lorsque tu as des types, bon là c'est pas le cas, c'est deux fois le même type, mais ça peut arriver notamment quand tu fais de l'héritage, etc. C'est mieux que ce soit à l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de problème sur les types, sur les surcharges, etc. Ça peut devenir vite un gros bordel si tu fais les surcharges binaires à l'intérieur des classes. Donc la convention, c'est plutôt de faire, quand tu as un opérateur binaire, de charger en dehors de la classe. Mais ça peut se faire à l'intérieur, hein. Les deux marchent hein, en soi, mais là, ce serait plus d'écrire la liste, mais il peut y avoir des problèmes quand tu le fais à l'intérieur. Play minimax. Donc on met la grille. J'ai mis le player, mais il n'y a pas besoin du player hein, en paramètres. Et l'horizon, je sais pas, on va mettre 5 pour commencer peut-être. Donc les minimax donnent l'action à jouer, donc il faut qu'on l'applique sur la grille. Ah oui, mais il nous retourne le point à jouer, ça c'est pas pratique. Tu vas retourner le numéro d'action, ça sera plus pratique. Bon, c'est à cause de la façon particulière que j'ai fait le... Le problème c'est que ça peut bouger en fait. Parce que là, ça va continuer à être modifié après. Ah oui, ça peut pas me prendre le i. Le mieux, c'est que ça, j'en fasse une fonction en fait. C'est toujours marrant que, enfin, on repère toujours après que des fois, peut-être qu'on n'a pas fait le meilleur choix, mais donc on a un point en paramètre et on cherche à retrouver l'action, enfin l'indice de l'action. Et on se préfère ça que tout avoir à copier quand même. Ça devrait être un peu plus rapide. Donc là, on garde le point et on fait pareil. Alors, on va récupérer l'action, l'indice correspondant au point P. Et là, ça va être moi qui joue. Et on va faire to play. Et voilà. Bon, bah, on va voir ce qui plante. Ah bah ça plante pas. Oh miracle, un code qui marche du premier coup. Bon, on va l'exécuter quelques fois quand même, mais ça n'a pas l'air de planter. Il a l'air de gagner à chaque fois. On va mettre l'horizon. Bon, du coup, comme il est l'horizon 9, la fonction d'évaluation ne sert plus à rien parce qu'il va jusqu'au bout. Il va sur un état où il gagne. Donc bon,
Ouais, voilà, bon, le boss, il a pas l'air super fut-fut non plus, hein. Donc voilà, ben, je m'attendais pas à ce que ça marche du premier coup. Bon, ça va, je code pas trop mal pour une fois. Bon, on va tester dans l'arène, hein. Confirmé. Allez. Alors, à votre avis, on passe en Ligue Argent ou pas? En Ligue, pas Argent, en Ligue, si, non, en Ligue Bronze. Donc à partir de la Ligue Bronze, on peut faire la métamorphose. Ah, il y a quand même quelqu'un qui a réussi. Ah, peut-être ça passe pas. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à battre mon bot. Assez facilement d'ailleurs. C'est assez inquiétant là. Parce que normalement, là c'est pas normal parce que normalement il est censé au pire des cas avoir une égalité. Donc il y a peut-être un problème avec le code quand même. Ah, ça aurait été étonnant. Ça aurait été étonnant que tout marche au premier coup. Ça, c'est bizarre quand même. En plus, là, mon bot, il se fait ridiculiser, quoi. Pourquoi c'est arrivé ça? Ça, à mon avis, c'est quand on va au bout. C'est pas possible, il voit pas qu'il y a la victoire ou. C'est pas censé arriver, mais là, je sais pas pourquoi ça arrive, du coup. Ouais, bon, la fonction d'évaluation n'a aucun effet du coup, mais ouais. Parce que là, même quand on arrive juste à cet état-là, justement, le minimax il est censé voir que là c'est un état perdant et qu'il faut jouer là. Un truc que j'ai dû louper quelque part. Ah oui, mais attends, mon algo de minimax, il n'y a pas de return là? Il n'y a pas de return. Oh là là, il est vraiment nul le boss du coup, pour pas voir ça quoi. Oh là 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 là. N'importe quoi. Ouais. Ça, c'est le défaut. Le compilateur, il dit rien quand c'est une fonction qui attend un retour et qui a pas de retour. Ça devient, en fait, ça devient une valeur aléatoire, en fait. Ah, là, je gagne. Enfin, je gagne. Ah oui, je gagne. Je croyais qu'il allait y avoir égalité. Mais non, je gagne. Voilà, bon. Bah voilà, c'est très, très, très con. Et voilà. Ça pouvait pas arriver qu'il n'y ait pas de problème dans le programme, quand même. Ouais, on le resoumet dans l'arène, du coup. Là, ça a l'air un peu plus prometteur, quand même. Bon, là, voilà, il y a que des. Bon, pour l'instant, il y a que des victoires. Ah, il y a eu un cas où on a perdu. Ah, c'est une égalité en fait. Mais il me met en deuxième parce que je crois que c'est le premier qui joue, je sais plus quoi. Là, ça va être pareil. Ah non, là c'est le boss qui a gagné contre moi. Ah, d'accord. Elles n'avaient pas baissé l'horizon par hasard? Bah non. Pourquoi le boss il gagne? Pourquoi le boss il gagne? Bah, je vais mettre l'horizon à 10. Normalement, ça va pas aussi profond. Le profondeur max c'est 9 normalement. Ah là, il y a égalité. Ah d'accord, bon. Pourquoi si je mets profondeur 10, ça marche maintenant? Normalement, profondeur, c'est 9 max. Bon, de toute façon, là, je vais passer en ligue supérieure. Là, je suis premier apparemment de la ligue Boa. Ah oui, là, large. Il est à 21,74 alors que le boss est à 19,89. Donc là, je passe large, ce qui est normal, hein. Donc voilà, je vais passer en ligue supérieure. On va pouvoir commencer à travailler sur le métamorphe.